Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des astuces de Liberty Trade. Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente, donc comment appréhender n'importe quel marché financier. Maintenant on va voir quels sont les trois types de phases qu'on peut observer donc sur ces mêmes marchés financiers. On se retrouve tout de suite dans 5 minutes. Donc on va voir un peu les trois types de phases de marché qu'on peut observer sur nos écrans. Alors on va déjà donner un exemple un peu théorique. On va voir que en gros c'est simple, les marchés qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Soit ils montent, soit ils descendent, soit ils sont en range. Alors on va voir, donc ça c'est bien évidemment un marché qui est en hausse. Ici on a bien évidemment un marché qui est en baisse. Et on va retrouver ici un marché en range qu'on va voir en fait sans réelles impulsions, sans réelle correction. En fait, on aura toujours un marché qui va rester confiné en fait dans un range que je vais dessiner comme ceci. Un range par exemple comme ceci, un range donc horizontal ici. On verrait qu'il y a bien évidemment des ranges de différentes sortes. Donc voilà un peu pour le côté théorique. On va maintenant passer au côté pratique avec des exemples sur les graphiques. Donc ici, comme je vous le disais, on est sur l'AUD USD. Au niveau journalier, on va regarder à partir du mois de mai 2010. Alors ce qui est intéressant ici de noter, c'est donc que nous avons un point bas ici qui va être en accord avec son point bas suivant. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un rejet ici sur ce niveau. Le deuxième point ici ne va pas réussir à casser à la baisse son point précédent et va rebondir à partir de cette zone. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que à partir du moment où on va casser ici ce point, nous on va anticiper bien évidemment une tendance haussière avec donc la poursuite ici de cette impulsion, une correction comme on a vu un peu dans la vidéo précédente, une correction qui va venir jusqu'au niveau de structure précédent, qui va être constitué par le point haut précédent qui a été donc cassé avec la nouvelle création de ce point haut ici. On va ensuite avoir un rebond donc sur cette structure. On va pouvoir aller faire d'abord un petit test ici donc de ce niveau, qui est donc aussi bien évidemment un niveau de structure. Avant de casser ce niveau, on a un petit test baissier. Ensuite, impulsion haussière, on casse le dernier point le plus haut. On vient retester ce dernier point ici avant une nouvelle impulsion qui va faire la poursuite donc à la hausse sur cette paire AUD-USD à travers le mois de septembre. Donc ici, on a bien évidemment l'exemple d'un marché haussier. Dans un cas pratique, donc sur la paire AUD-USD, on va maintenant se tourner vers un marché baissier pour qu'on voie bien vraiment l'aspect qu'on peut avoir sur un graphique et non pas que sur des schémas théoriques. Donc ici on va voir, c'est pareil, on va partir de la période de la fin du mois de juillet 2015. On va voir qu'on a un peu le même type ici avec un double j'allais dire un double top, c'est en anglais, mais un double sommet ici, c'est-à-dire que ce point n'a pas réussi à aller plus haut que le point précédent. Comme vous pouvez le voir sur l'écran qu'on avait ici sur l'AUD-USD, c'est un double bottom, c'est-à-dire un double bas. Donc ici, on a un peu la même figure. C'est un double sommet. Donc à partir du moment où on va avoir la cassure ici, voilà, du creux donc de ce niveau, du point bas ici, on va anticiper bien évidemment, c'est le même principe donc que la vidéo précédente et que le graphique que je vous ai montré il y a 2 minutes. Donc on va anticiper une baisse cette fois-ci avec une correction qui va revenir au niveau de structure avec donc le point bas précédent. Et on va avoir un enchaînement ici donc à la baisse avec tout d'abord une période d'hésitation, puisqu'ici on est incapable de franchir le dernier point bas. Donc ici on va être en période d'hésitation puisque on va se trouver dans un cas où on n'aura pas une continuité du mouvement immédiate. Donc il faudra attendre vraiment la cassure ici avec cette nouvelle impulsion à la baisse, donc avant d'être certain, enfin du moins d'être dans la position de pouvoir anticiper une poursuite du mouvement. On va voir bien évidemment que
cette correction qui suit donc l'impulsion va revenir ou sur un niveau de structure précédent avec notamment le point bas ici. Ensuite donc on crée un point bas plus bas que son point bas précédent, etc. On va continuer à la baisse comme on avait vu donc dans la vidéo précédente avec des impulsions, des corrections qui viennent toucher bien évidemment donc le niveau de structure précédent, etc., etc. On peut continuer comme ceci encore longtemps. Donc ici un exemple concret et pratique donc d'un mouvement et d'un marché baissier. On va maintenant voir le troisième scénario qui est un scénario de range avec le graphique ici de l'euro USD. Donc on va prendre un graphique horaire et on va prendre ici cette période que je vais encadrer. Vous allez pouvoir voir ici vraiment le comportement dans un range. Voilà. Donc c'est pas un range non plus de cas d'école, c'est-à-dire que c'est pas un range parfait, mais il faut savoir que la plupart du temps quand même sur les marchés, c'est aussi pour ça qu'il y a une certaine difficulté, c'est qu'on est face à un marché qui est basé sur des cas d'école bien sûr, mais qui nous montre à l'écran en fait des cas assez un peu particuliers et qui vont rajouter une difficulté supplémentaire. Donc ici on va voir ce range, alors on rentre dans ce range par le haut, ici on arrive sur cette zone ici où on a un rebond. Ensuite ce rebond va nous emmener sur le haut du range, mais à ce moment là on ne sait pas encore en fait que c'est un range. On va savoir que c'est un range à partir du moment où ici on va avoir un deuxième arrêt qui va se situer exactement au niveau donc de ce point précédent, c'est-à-dire qu'on ne va pas réussir à créer un point bas plus bas que le point précédent. Donc on va marquer un stop ici et on va avoir une réaction. Ici on va revenir à la hausse. Où est-ce qu'on va revenir à la hausse? On va revenir à la hausse, voilà, quasiment au niveau de son point précédent. Ou ensuite on va marquer un nouveau stop pour revenir en bas et retester donc le bas du range. Donc on va savoir en fait qu'on est dans un range à partir du moment où on arrête de faire les scénarios qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire des points hauts toujours de plus en plus haut avec des points bas de plus en plus haut et de plus en plus haut. Et pareil à la baisse, dès qu'on aura en fait un arrêt ou un stop qui va nous dire bah tiens on a arrêté de faire des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas, on va se trouver potentiellement dans une zone de range. Donc ici on voit bien le fonctionnement donc du range. On tape sur le haut, on tape sur le bas, on revient rebondir ici vers le haut. Ici on a une fausse cassure. Ça va nous ramener vers le bas du range avant d'avoir une nouvelle hausse ici avec une nouvelle cassure qui va au final être encore une fausse cassure puisqu'on va réintégrer par la suite donc le range. On va revenir tester la borne haute de ce range avant de pouvoir vraiment aller casser le bas du range. Donc ici vous voyez le fonctionnement du range, c'est vraiment rebondir sur la borne haute, sur la borne basse et vraiment aller chercher l'autre côté du range. C'est vraiment un scénario qui est particulier par rapport bien évidemment à un mouvement directionnel qu'on peut retrouver sur des mouvements haussiers, sur des marchés très haussiers ou des marchés très baissiers en tendance. Et du coup on n'aura pas les mêmes règles de trading, on n'aura surtout pas les mêmes systèmes de trading, donc à savoir la manière de positionner ses objectifs et ses stop loss bien sûr, donc take profit et stop loss. Donc voici pour l'exemple d'un range quasi de cas d'école. On va maintenant voir un dernier exemple, un dernier cas concret où on va pouvoir notamment identifier donc une zone de consolidation un peu différente, donc qui se présente notamment donc au niveau de la figure, au niveau graphique, de manière un peu différente. Ça va être la situation donc de l'euro USD à l'heure actuelle sur un graphique journalier. Ici, on va voir donc qu'on a une absence. Je vais dessiner ce niveau. Ici, on a une absence d'un point bas plus bas que son point bas précédent. Ici, on a des points hauts plus bas que les points hauts précédents, mais néanmoins, on n'est pas donc dans un scénario de tendance baissière, puisque ici, on a une absence de points bas plus bas et notamment donc de plus en plus bas. Donc ici, on a vraiment une situation de consolidation avec ce type de figure où le prix va être contenu par le bas ici avec ce niveau, donc le niveau des 1,1150, et par le haut avec ici cette ligne de tendance. Donc on voit une action du prix qui arrive comme ceci, avec une impulsion, une correction, puis une impulsion. Donc pour l'instant on se trouve
bien évidemment dans une tendance haussière. Ensuite, on aura une correction sur un niveau de structure précédent. Donc jusqu'ici, tout va bien. À partir du moment où ici, on va avoir une absence de plus haut que son point haut précédent, on va se trouver dans un scénario de consolidation avec donc un mouvement de correction ici, un léger mouvement ici à la hausse, toujours contenu par donc cette ligne de tendance baissière sur le graphique journalier. On a eu des mouvements ici assez rapides puisqu'on a été, rejeté très rapidement, puisqu'on voit ici ces mèches en fait qui nous ont amené jusqu'au niveau des 1,1150 avant de remonter avant le niveau de clôture journalier directement sur des niveaux plus hauts. Donc vraiment une situation de consolidation dans laquelle le prix pourrait notamment continuer jusqu'à arriver au bout et décider vraiment d'une cassure donc à la baisse. Voilà, comme ceci, ou d'une cassure à la hausse. Donc ça, on tombe un peu dans l'analyse technique, mais voici en tout cas pour vous montrer aussi un exemple du comportement de marché dans une situation de consolidation, qui est donc une situation à l'heure actuelle sur l'euro USD. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en dessous de cette vidéo sur ma page YouTube. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur Liberty Trade. D'ici là, passez une excellente soirée et un bon trading à vous tous.